C'est C'est déjà déjà là. là. Ok. Bah, s'il est là, En fait, il est posé, tu vois, il est marrant parce que c'est comme s'il était posé dans une énorme fleur plate. Il est ok. allongé, si tu veux, il est tenu il se tient sur les coudes Mhm. et les deux jambes croisées devant. Et il m'attend. Il t'attend posé sur une fleur. C'est romantique, ça. C'est. Et en fait, il est comme habillé d'un pagne. Oui. Tu sais, il me fait penser à la tenue des pagnes, style les pagnes égyptiens. Ok. Donc il a rien dans les pieds, il a juste ce pagne qui arrive à mi-cuisse. Et Mhm. il est torse nu. Il ressemble énormément au Régis d'aujourd'hui, mais avec la peau beaucoup plus claire. D'accord. Ok. Tu peux vérifier que c'est bien lui, Cécile? Ouais, c'est lui. Il a écarquillé grand les yeux parce qu'il savait que j'allais passer par là. Il a écarquillé grand les yeux pour me montrer. C'est lui. D'accord. Très, très bien. Alors, puisque c'est lui, il a l'air tout à fait conscient de pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec lui. Il se Oui, prête dit tout à facilement fait. au jeu, enfin au Ouais. jeu. Et donc, on a juste besoin de l'accord de sa partie subtile pour continuer. Ouais, ouais, il dit fête. Faites. Il est très Parfait. détendu. Alors, il est très étendu, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il a à dire? Il se cherche. Hein. En fait, il parle de. Là, il est en train de vraiment parler de sa partie physique. Oui. Il se cherche. Euh, L'idée, il est en train de me montrer, en fait, comme s'il tenait plein de ficelles dans ses mains. Euh, il dit plusieurs cordes à son arc, tu vois. Oui, bien sûr. Et il aimerait que toutes ces cordes qui sont en parallèle les unes des autres se rejoignent en une, en fait. Mhm. Ça signifie quoi, Trouver sa voie. cette image, trouver sa voie? D'accord, avec toutes les cordes à son arc, trouver quand même celle qui va le faire le plus vibrer. Ouais. Mhm. D'accord. Qu'est-ce qui Qui l'empêche? se décide, j'entends, ouais. Il se décide. Qu'il se Qu'est-ce décide. qui... Alors, donc c'est surtout ce qu'elle te montre d'essentiel. Parce que nous, on va aller voir qu'est-ce qui l'empêche de faire cela, de trouver sa voie, de réunir ses cordes. Apparemment, ça serait plus au niveau de son corps. Euh, je sais pas si c'est inscrit dans les deux corps, mais en tout cas au niveau de son corps physique des mémoires qui Mhm. le retiennent. D'accord. Ça serait dans le dos apparemment. C'est ce qu'il te fait savoir? Ouais. Bien. Alors j'aimerais que tu utilises ton regard extérieur, le tien, Mhm. et que toi tu fasses le scanner, Cécile. Ah non, il y a, oh là, il y a en fait quelque chose d'implanté dans son dos là. Ok. Et c'est en même temps comme l'image d'une flèche recourbée. Alors, si tu veux, c'est comme si on avait une flèche recourbée comme ça, euh, plantée dans son dos. Mais Oui. en même temps, ça me fait penser à... C'est comme si c'était en même temps une sorte de poisson, ou je sais pas trop, qui a une Hmm. forme courbe comme ça et qui est planté dans son dos par le ventre, tu vois? Oui. Avec une espèce de tête un peu en flèche comme ça, un peu comme le requin marteau, Ouais, tu vois. d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ça te semble. Ok. Donc déjà, tu distingues cela. Regarde s'il y a autre chose. On va faire déjà le.
le bilan complet. Non, apparemment ça suffit parce que ça le fait, pas mal douter de lui ça, hein. D'accord. Même lui là, il dit, là, c'est grandement suffisant. Bien sûr. Suffisant. Pourquoi? Quel est l'impact? C'est des doutes uniquement ou il y a d'autres émotions qui sont provoquées par cette flèche, enfin, c'est ce que tu as vu? On va aller vérifier ce que c'est aussi, bien sûr. Ça provoque quoi? Ça, alors si tu veux, c'est un implant qui a été basé sur, le sentiment qu'il ressent de lenteur. Ce qui ressort de son sentiment d'avancer avec lenteur. D'accord. Hem J'essaye de voir ce qui peut être associé à ça. Oui. L'impression d'être un peu à la traîne, c'est ce qu'il ressent. Mmh. Et sa question, c'est: «Pourquoi moi j'ai pas une vision claire, quoi?» D'accord. Donc là, il y a vraiment encore, du coup, ce côté où, il y a cette envie d'avancer, où il se sent, ouais, il me parle toujours de mode lent, Mmh. alors qu'il sait que ça pourrait aller plus vite. Donc cet implant et puisque c'est bien un implant, hein, Ouais. a pour effet de le ralentir, en gros et de mettre des doutes en lui, enfin tout ce que tu as décrit. Je fais juste un petit résumé. Mmh. OK. C'est pas vraiment Pas ça. tout à fait ça? En Vas-y alors. fait, cet implant a été mis là parce qu'il ressentait ça. Ah! C'est d'une nuance effectivement. Pour amplifier ce sentiment? Pour amplifier ce sentiment, oui et faire en sorte qu'il soit encore plus disparate, plus dispersé. Pour le disperser, d'accord. D'accord. Donc plus en fait, plus il va être, comme il dit lui, ça l'amuse énormément de pouvoir, toucher à différentes, créations, différentes, catégories dans tous les domaines de la vie. Mais plus il s'étale et moins il se sent, Plus il s'éparpille selon lui, hein, il a ce sentiment en tout cas. ouais et plus il se sent à la traîne du coup, Oui, parce qu'il lui manque comme un fil conducteur, tu vois? d'accord. Alors, donne-moi l'emplacement exact dans le dos, niveau chakra par exemple. Cœur, Chakra du cœur. Ah, OK, carrément. Mmh. c'est vraiment dans les en plein milieu des dorsales, là. C'est là où je l'ai placé, mais après du coup je me suis dit: «Est-ce que tu l'as bien placé?» Donc là Ouais, oui. c'est bon. OK. Heu, est-ce que ça pose des problèmes physiques? Là, je le vois tousser, tu vois? Mmh. Alors, il y a vraiment comme un mouvement de cage qui se referme comme ça Oui. et du coup, tu vois, ça me fait penser à ce qu'il disait tout à l'heure quand, il a des sécrétions, Mmh. Des mucosités, oui, c'est des ça. mucosités. Le fait que ça referme sa cage comme ça, il peut pas aller jusqu'à, Amplifier prendre la beaucoup d'air, respiration. amplifier la Mmh. respiration pour pouvoir vraiment tout éjecter. Mmh. C'est qu'il y a vraiment, là, une diminution du volume de De respiration. capacité, ouais, Ouais. d'accord. OK. Ah.
Ça referme sa cage comme ça à voir, étrangement, je la vois presque pliée en 2 à ce niveau-là, tu vois? Ben, c'est comme une sens ça l'étouffe quelque part, quoi. Ça restreint la capacité respiratoire. Ah! OK. Est-ce que, du coup, j'ai perdu ma question, ça va revenir. Hem, bon, c'est pas grave. Cette flèche-là, cet implant, regarde si de quoi il est constitué précisément. Est-ce que voilà, la question c'était: est-ce qu'il est actif tout le temps? Donc ça en fait 2. Alors j'ai la très nette, sensation qu'il y a du biologique et du technologique en même temps. Mmh. Ça me fait presque penser à une sorte de mélange, d'anguille sangsue, D'accord. contenu dans de la technologie. Mmh. D'accord, alors ce qui est intéressant, c'est que à savoir comment il est, actif, si donc ça rejoint la question que j'avais posée, est-ce qu'il est actif tout le temps ou est-ce qu'il réagit à certaines fréquences, certaines émotions émises par Régis? Il est actif tout le temps, il agit en fait, dans sa sphère d'une manière générale, comme si ça déployait une sorte de filet à l'arrière de lui. Ah ah. J'entends sur les 3/4 de sa sphère, qui réduit nettement son angle de vision à l'avant. Mmh. C'est comme pour, obstruer, si tu veux, son champ de vision et D'accord. le limiter dans tout ce qui pourrait être, instinctif, en fait, pour lui et naturel. Mmh. Bien qu'il puisse, largement profiter de sa créativité, il y a, comme tu vois, ce côté, on le laisse créer, mais on va le contenir, le maintenir, de façon à ce qu'il sache pas trop quoi en faire. Mmh. D'accord. Bien. Donc c'est un implant, mi-biologique, mi-technologie que donc là, ce qu'il peut faire déjà Régis, c'est créer un court-circuit pour qu'il ne fonctionne plus. Là, dans l'immédiat, il peut déjà faire ça. Regarde s'il arrive à le faire. Pas vraiment, ça lui donne l'impression, tu vois, d'avoir à se battre avec un aigle, qui lui plante les serres dans le dos. Carrément. Ouais, Mmh. Ah ah. Regarde pourquoi il n'y arrive pas. parce qu'apparemment, faudrait le désactiver, depuis ailleurs. Depuis ailleurs. Ah ah. Heu, L'énergie dans cet appareil, elle est je sais pas, elle est comme envoyée d'ailleurs. On peut rien faire à distance, il me dit, Mmh. comme si on devait vraiment là, pour le coup, aller, détruire une sorte de générateur principal, je sais pas ce que c'est. Ça, qu'il nous fasse confiance, on va y aller, il y a pas de problème. Bien. Heu, OK. Alors, pour l'instant, c'est pas grave, on laisse de côté. Regarde simplement Cécile s'il y a des émotions dont il a besoin de se nettoyer là, dans l'instant.
il a créé du doute en lui, mais je ressens aussi, de la culpabilité. D'accord. Culpabilité? Ouais, de savoir et pas y arriver. Mmh. Qu'est-ce qui cloche chez moi, tu vois? Qu'est-ce qui ouais. Non, non, tout va bien. Alors dis-lui qu'il n'est pas nécessaire qu'il garde tout cela en lui. Ça va pas lui servir, au contraire. Donc sans réfléchir, sans se poser trop de questions, il peut faire ce nettoyage. Là, je sais pas, il a récupéré de l'intérieur de lui, en fait, une sorte de cadenas Ah, il et est c'est créatif, un Régis, et effectivement. et c'est un cadenas en forme de cœur Oui, d'accord. qui reste fermé Ah, et c'est ça qui me dit qu'il faut enlever. regarde à quoi ça correspond. Un cadenas en forme de cœur. En fait, c'est lui qui a comme, tiré les doutes et cette, culpabilité, c'est une légère culpabilité, hein, mais en tout cas, il dit enfermé dans ce cadenas à tout jamais. D'accord. Est-ce que elle date de cette vie, cette culpabilité? Elle est présente depuis cette vie ou bien avant? Bien plus lointain, d'une expérience plus lointaine? Oh, il porte ça en lui depuis bien plus longtemps. Il dit que c'était le petit dernier de la famille, qui voulait faire comme les grands et qui se sentait toujours à la traîne de pas y arriver. Dans cette vie Non, présente? Dans je une crois autre vie? pas, non, je crois pas parce que D'accord. je le vois plus, vraiment alors là, je suis vraiment, quelque part en Afrique très certainement parce que il est enfant pieds nus dans la terre, tu sais, cette terre poussiéreuse rouge Mmh. et bah, il gambade à moitié nu, là-dedans Et il et ressent ce toujours côté. à Mmh. suivre les grands si tu veux. C'est le petit dernier là. D'accord. Ouais, ouais, il voit, en fait, il parle de sorcellerie et tout ça, tu vois? Dans c'est une tribu, où, bah, apparemment ils appellent les esprits, ils font de la sorcellerie, ils sont pas mal aguerris à ce niveau-là. D'accord. Ils côtoient les esprits, les entités et le petit, il veut faire pareil quoi, tu vois? Et il n'y parvient pas? Il se sent à la traîne, il se sent trop petit? Est-ce Ouais, que est-ce que c'est quelqu'un ou qui lui a j'entends qu'il s'est toujours senti limité. d'accord. Mmh. Est-ce que dans ce petit, tu vois l'implant là? Cette espèce de poisson flèche? Regarde. Bah, je vois pas la même forme, mais Il y a déjà cette j'ai présence là d'un l'impression qu'il y a truc, déjà un truc. alors regarde, regarde justement. Là, c'est plutôt, c'est implanté de la même façon, hein, mais Oui, je vois plutôt une forme d'oiseau avec des ailes. OK. Bon, d'accord. Donc si on peut déduire que, cette culpabilité, tout ce que tous ces cette culpabilité en tout cas, est plutôt, c'est comme une influence en fait. Ouais, Il y a quelque chose déjà qui est pas normal, ouais. c'est cette chose dans le dos. Alors tu sais ce qu'on va faire Cécile? On va remonter, à l'origine. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. À quel moment il a attrapé ce truc. Quand je dis attraper, c'est entre guillemets, ce truc dans le dos là. Donc tu vas à l'origine maintenant, à 3. 1, 2 et 3. Alors il a regardé les grands faire. Tu es toujours dans la même vie de ce petit garçon Ouais, en Afrique? ouais. D'accord, parfait. Est-ce que tu peux juste une pause pour regarder, à quelle époque ou quel moment, si tu as quelle période pardon, si tu as une 19 information? du 19e. 19e, Donc d'accord. c'est sa vie d'avant. C'est juste celle d'avant, OK. Ouais. Alors, continue.
Je suis sur une, plage en fait avec, des sortes de huttes de paille. Oui. Ils sont en train de faire, je sais pas, une sorte de danse du feu, comme un rituel, je sais pas trop. Mmh. Le petit, il est là, toujours à les grands yeux écarquillés, à vouloir toujours, comprendre, faire comme les grands. Et là, ce soir-là, il se sent vraiment très seul. Il est comme un peu mis à part Oui. et ça me renvoie à quelque chose comme, une demande de la part de ce petit, qui veut comme, être plus grand, plus vite, comprendre plus vite, être moins à la traîne comparé aux autres. Il fait la demande dans son cœur, en fait? Ben, oui et non. Oui, il y a de ça, mais il y a aussi, cette capacité qu'il a à pouvoir, j'entends percevoir les âmes perdues D'accord. et s'adresser à elles. Il s'adresse pas forcément aux bonnes, il fait ce qu'il peut avec, ce qu'il sait à son âge, tu vois? Il est C'est-à-dire vraiment que là, pendant cette cérémonie-là que tu décrivais, il perçoit ouais, il peut des défunts, percevoir des âmes? ouais, 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 il peut les percevoir parce que, ben, déjà les grands, les adultes font appel à ces esprits-là D'accord. et lui, il peut les voir voler, en fait, se déplacer, autour de la ronde qui est faite et il dit: «Moi aussi, Mmh. je veux qu'on m'aide». D'accord. Regarde, fais un instant une pause sur la scène, Mmh. Cécile, et regarde s'il n'y a que des âmes de défunts. Tu vois des choses qui volent, il voit des choses qui volent ou qui sont là avec les humains. Est-ce qu'il n'y a que des défunts? Non, Mmh. non, non, D'accord, je vois des âmes lumineuses et des âmes, plus sombres. d'accord. OK, alors continue. Après, je veux dire si ces âmes plus sombres sont pas des défunts, c'est pas certain non plus. Il y a peut-être d'autres formes qui sont là, quoi. Ouais, en tout cas, on me parle d'âme égarée. En ce qui concerne le petit là, c'est une âme égarée qui va s'approcher de lui et les 2 vont comme se soutenir l'un l'autre D'accord. et c'est comme si cette, entité c'est très étrange parce que c'est comme si cette entité, parasitait l'enfant mais pas de façon volontaire. C'est comme si elle se cherchait aussi un ami. Mmh. Elle est perdue. Tu as parlé d'âme égarée, d'âme Oui, perdue, donc tu cherches bien sûr, ton chemin quelque part. Mmh. mais elle est dépendante aussi apparemment de elle est s c'est une âme égarée qui serait déjà sous emprise, hem Voilà, et qui du coup, elle fait ce qu'on lui demande et c'est comme si on lui avait dit comme si on avait dit à cette entité, pour si tu veux qu'on te permette de garder ton ami proche près de toi, alors faut lui mettre ça dans le dos, quoi. d'accord. Donc Et puis c'est tu peux l'âme en gros, tu peux regarder, ça lui plaira parce que ça ressemble à des ailes, tu vois? Et ça peut lui donner l'impression de pouvoir s'envoler. mmh. OK. Au départ, il y a vraiment la vision de 2 ailes comme, une Comme tourterelle ou quelque chose comme comme ça. un oiseau. Ouais. D'accord. Donc l'enfant
A-t-il aussi la vision de cet oiseau qu'on lui met dans le dos ou non? Ouais, il dit c'est beau. Donc il est absolument d'accord avec son ami Ouais, à m'égarer, on va dire, pour qu'elle lui mette ce système dans le dos. ouais, oui. Mhm. Ok, c'est facile, hein? Ah oui, au moins, il dit il est plus tout seul. Il retrouvera toujours son ami et Tu sais, c'est ça me fait penser un peu à ce dessin animé où il y a un tout petit Africain, un enfant tout petit comparé aux autres. Il est minuscule. c'est pas Kirikou ou quelque chose comme Voilà, c'est ça? ça. Ça me fait vraiment penser À Kirikou. à Kirikou, ouais. D'accord. Ok. Petit bonhomme toujours à la traîne derrière les autres. Il suit tant mieux, il suit pas tant pis. On fait pas tellement attention à lui, tu vois. Et ça l'a À, amené, voilà. à trouver une autre solution pour trouver un ami et Ouais, c'est avoir ça. de l'importance pour quelqu'un. Ouais, c'est ça. Bien. Hmm, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qui est derrière l'âme défunte égarée. Donc le possesseur de l'implant. Alors si je passe par cette âme égarée, j'ai carrément la vision euh, d'espèces d'énormes chiens gardiens qui sont tenus en laisse avec des gros colliers cloutés. Ok. Tu vois, donc là, je vais aller chercher par moi-même. Sinon, tu reviens avec Régis dans son Mhm. espace. C'est plus simple. On va faire traditionnel. Tu reviens Ok, avec lui. c'est bon. Et hop, tous ceux qui sont connectés à lui, les interférents, ils arrivent tous. S'il y en a plusieurs, et ils sont figés. Il y a une menthe. Ok. Le chien là, que tu as vu, c'est quoi? Il est là ou pas? Il y en a plusieurs. En fait, ça, c'est. Les J'ai gardiens? plutôt l'impression que c'est la vision que l'âme perdue a de ceux qui ont de l'emprise sur elle, tu vois. D'accord. Euh, Elle peut pas les approcher, elle peut pas. Elle en a peur. Elle est complètement sous emprise, en fait. C'est comme si on lui envoyait une image Oui, c'est quelque chose faussée, qui lui fait leurrée. peur. Ouais, D'accord. Comme un hologramme qu'elle croit réel en fait. ouais, complètement. Ok. Donc, dans l'espace de Régis, on a qui? Là, cette menthe, Mhm. une grande menthe religieuse. D'accord. Toute seule. Ouais, C'est elle qui a sous son emprise aussi l'âme égarée qui lui a servi de d'appât, on va dire. ouais, fallait pas qu'elle le sache, ouais. Fallait pas qu'elle le sache. C'est ce que la menthe vient de dire, fallait pas qu'elle le sache. Qu'elle sache que c'est une menthe qui la maintient. Ouais, Bah, trop tard. c'est ça. Parce que maintenant, elle le sait. Bien, parce que l'information est diffusée bien sûr à tous les êtres concernés dans ces scénarios mis en place, etc., pour piéger l'humain. Ok. Mhm. Alors, quel est qu'est-ce qui l'intéresse chez Régis? Sa capacité à voyager dans différents plans, dans le subtil, Oui. et sa capacité de ramener à lui justement différents éléments de compréhension, où lui est capable de faire l'assemblage, tisser des liens. Donc là, c'est vraiment au niveau tout ce qui est coordination, lien, assemblage, tout ce qui l'empêche, lui, d'avancer aujourd'hui, c'est en fait sa capacité de Utilisé par, base. ouais. Hmm. Oui,
Hmm. C'est utilisé par cette menthe de quelle façon? Ça lui permet à elle de se maintenir dans un espace temporel qui est pas le sien. Hem, de façon à pouvoir envoyer ses troupes plus facilement parce qu'apparemment c'est elle qui décide de tout ce qui se passe sur terre, si je l'écoute. Elle a un tout petit ego, elle. Ouais, ouais. D'accord. Vérifie que ce soit bien une menthe, Cécile. Regarde, prends son ADN éthérique. Vérifie, s'il te plaît. Ouais, c'est le cas. D'accord. Mmh. Bien. Alors, ses troupes. Ça veut dire qu'elle est chef de troupes. Et Ouais, ces troupes, elles ont quel but? D'envahir des espaces? Temps? là j'ai, semé le trouble, Mhm. sur terre principalement. Oui. C'est que du coup, elle est maintenue, dans elle dit la stratosphère, une, couche, 3D dans laquelle elle pourrait pas rester, se maintenir sans l'aide des humains. Mhm. Donc, Régis lui permet de se maintenir dans cet espace. Ouais, de rester stationnaire en fait Mhm. D'accord. et de pouvoir du coup alimenter, ce vaisseau par lequel en fait, ce vaisseau c'est comme une centrale d'où, partent toutes les informations et Tu as les parlé d'un missions. générateur tout à l'heure, c'est Ouais, ça? Ça ouais, correspond à ce vaisseau? ouais. D'accord. Les informations, regarde un petit peu. On va aller mettre un petit peu fouiner là-dedans. C'est, une menthe qui travaille sur, les différents pics de fréquences qui sont envoyés depuis la Terre. Oui. Hem, D'accord. donc des pics de fréquences, j'entends, du haut voltage. C'est-à-dire que, ce que je vois là, Mhm. c'est chaque endroit où on peut percevoir, tu sais, comme on parlait des piliers de lumière là, mais c'est pas que les humains, c'est aussi des lieux. Chaque fois qu'il y a un pilier qui se met à s'éclairer davantage, eux, ils sont là pour essayer de réduire le truc, tu vois? Que ce soit un lieu hautement vibratoire ou bien Oui, des humains qui se mettent à vibrer plus haut. oui, Ils sont là pour faire du sabotage, en fait. oui, complètement et eux, si tu veux, ils se repèrent par rapport à cette lumière comme ça qui est projetée de la Terre, qui Mhm. représente vraiment comme des lasers et plus ils vont être larges et plus ils vont s'intéresser à ça pour justement faire en sorte de le maintenir, le contenir, voire l'éteindre. D'accord. Comment s'y prennent-ils? Parce que bon, le cas de Régis, c'est un cas peut-être parmi tant d'autres, mais il y a certainement d'autres façons. Ou bien seulement, je suis en train de réfléchir, s'ils sont seulement affectés, je veux dire, ils utilisent ces moyens contre des humains qu'ils ont déjà implantés. Regarde si c'est le cas ou s'il y a d'autres humains qu'ils essayent de contenir aussi. Non, non, ils essayent, en Tout? fait, ils essayent de saisir toutes les opportunités D'accord, possibles. d'accord. Certains sont implantés, d'autres non. Ah oui, Ok, et j'entends qu'ils peuvent, aussi être à la base d'abduction, tu vois? oui, d'accord. Si tu jettes un coup d'œil dans le vaisseau, Cécile.
J'aimerais que tu regardes. On va les mettre un petit peu, je t'ai dit, je t'accompagne bien sûr. S'il y a des abductés sur ce vaisseau. Non, j'ai pas l'impression. Ok. Par contre, il y a quand même un générateur, quelque chose d'important. Ouais. Mhm. Duquel dépend en fait tous les petits vaisseaux et les implants. Ouais, d'accord. C'est par en dessous que ça se passe. Oui. Comment? Euh, Chaque, implant fonctionne comme une Wi-Fi en fait. Il y a comme une D'accord. sortie, si tu veux, où je sais pas, c'est bizarre comme forme, mais il y a comme une sortie, si tu veux, où on pourrait s'attendre à voir des fils, des câbles, tu vois, mais il y en a pas. Mhm. C'est Donc, ce sont des plus, fréquences en fait. ouais, ça ressemble plus à une sorte de boîtier, je sais pas trop la taille, mais on pourrait croire un panneau solaire en dessous, tu vois? D'accord. En fait, c'est pas un panneau solaire, c'est vraiment quelque chose qui émet des fréquences et qui, Qui s'in active les qui implants. active les implants et Ok. ça permet aussi de rester en lien avec tous les autres vaisseaux et d'envoyer toutes les informations nécessaires. Est-ce que c'est un vaisseau mère, ça? Celui-ci? Ouais, je crois bien, ouais. D'accord. Donc, de lui et de l'énergie qu'il fournit aux autres dépendent donc l'action d'autres vaisseaux ou Oui, d'autres plans, on peut dire. oui. Mhm. Et donc, est-ce que c'est simplement des choses, des fréquences qui sont émises ou alors est-ce qu'ils récupèrent aussi de l'énergie, tu sais, du carburant, on va dire, des humains qui sont implantés? Parce que je distingue les deux catégories, c'est-à-dire il y a les humains qui dépendent de ce système qui sont implantés et les autres qui ne le sont pas, mais qui peuvent être limités ou freinés ou, tu vois, leur fréquence, enfin, dans leur fréquence, je veux dire. Mmh. Apparemment, ils n'ont, aucune action sur eux tant qu'ils sont pas, implantés. Ah, donc il est quand même nécessaire de les implanter pour être plus efficaces. Ouais, c'est sur les lieux qu'ils agissent, plus facilement. Oui, comment est-ce qu'ils font pour les lieux? Il y a inversion d'énergie, je sais pas comment ils s'y prennent. Du coup, c'est comme si, j'essaye de comprendre. Regarde s'il y a quelque chose dans le subtil qui est déposé en ces lieux Tel que je le vois ou dans là, le physique. ça ressemble à une sorte de croissant de lune noire. Ok. C'est un croissant de lune qui est je sais pas comment ça fonctionne et ça C'est un- permet d'inverser les énergies, en fait, du lieu. du D'accord. lieu. Ouais, Mhm. je peux pas te dire tellement plus, Non, je non, vois pas comment ça fonctionne. c'est donc cet objet, enfin ce que tu vois, ce matériel qui est déposé sur le lieu, Ouais, dans le subtil. ouais. Bon, non mais ça suffit, on n'a pas besoin de savoir, on sait déjà suffisamment. Donc ce vaisseau émet donc ces fréquences, est-ce qu'il récupère aussi? Émetteur-récepteur, autrement dit. Est-ce qu'il est aussi récepteur? Oui, oui. C'est D'ac- d'ailleurs pour ça qu'il a besoin de tous ces humains. D'accord, bien. Alors, bon, on sait que de Mais toute façon, c'est pour ralentir, pour freiner, pour rester encore
se maintenir en vie dans cet espace qui est le nôtre en fait. Ouais, c'est ça. Euh, Pourquoi j'aimerais que tu regardes juste l'information. L'implant, donc au départ, il ressemblait à un oiseau. Mhm. Et quand tu l'as vu sur lui, ça ressemblait à un poisson. Ouais. Ça veut dire qu'il a été changé. Il s'est transformé apparemment. Il s'est adapté à l'évolution de Régis. Parce que c'est une histoire d'adaptation C'est d'implant. aussi une histoire de lui plaire au départ. Ah ouais, C'est quand même plus sympa des ailes pour un enfant un une poisson. forme de poisson serpent là. Oui. C'est pas terrible, terrible. Et là, c'est vraiment l'idée pour le petit de. Il dit que c'est une belle décoration, tu vois. Oui, bien sûr. Et mais il aimerait bien, lui, savoir voler. En tout cas, c'est vraiment l'idée et la symbolique de pouvoir monter aussi haut que les autres. Ah, ah, tout à fait. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Bien. Ok. Alors, maintenant qu'on a compris le système et que de toute façon, comme l'information est présente, toute information maintenant est visible par tous ceux qui sont concernés, tous ceux qui sont, on va dire, implantés ou soumis aux mêmes conditions que Régis, on va dire. Maintenant, je me pose une question. Il t'a parlé d'une session il y a un an, à Ouais. peu près. Donc, j'aimerais que tu regardes avec, bon, un résultat, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aimerais que tu ailles voir d'un petit peu plus près comment, à la fin de la session, tu te positionnes à la fin de la session, première session qu'a faite Régis. Ouais. Il a été enlevé le plus gros en fait. D'accord. Donc, quand tu le vois à la fin de la session, tu vois que des choses ont sauté, mais cet implant est encore là. Ouais. D'accord. Et il a l'impression du coup que ça fait partie de lui depuis toujours. Mhm. Oui, parce qu'il y a de l'organique aussi. Ouais. Ouais. Mhm. D'accord. Est-ce que... bon, ok. C'est juste ce que je voulais savoir. C'est souvent le cas quand on voit qu'il y a eu quelque chose il y a déjà eu un gros nettoyage, mais il restait encore ça. Ouais. C'était juste pas le moment pour lui. D'accord. Fallait aller plus loin, fallait creuser. Mhm. Ouais. Bien. Euh, Revenons maintenant avec lui dans le présent. Et donc, cet implant, tu as parlé d'implant mi-organique, mi-technologique. Regarde le côté organique. De quoi il est fait, par curiosité. J'ai le côté amphibien, D'accord. sangsues qui revient, tu vois. Ok. Anguille ou sangsue, j'en sais trop rien. Mhm. D'accord. Et j'entends qu'il y a un côté eau qui absorbe. Et D'accord. puis, il y a une histoire de branchie aussi, en lien avec ses poumons. Ah, c'est intéressant, tu vois du coup d'avoir cette information. Ouais. Quand il a parlé de son Il asthme a et toujours l'impression d'avoir de l'eau dans Mm. les poumons, en fait. Ah, d'accord. Puis en plus, cette sensation, comme tu as dit tout à l'heure, que comme ça, de compression, comme ça, quand on se compressait, comme une cage qui se ferme ou quelque chose comme ça. Ouais. D'accord. Et c'est voulu, ça, le fait qu'il étouffe un petit peu, quoi. Il y a une intention là-dessous? Pas vraiment. C'est surtout les conséquences du port de cet implant. Mhm. Euh, En fait, ils utilisent, si tu veux, une sorte de
poisson amphibien. Il me parle de la mémoire de l'eau qui peut retransmettre les informations facilement. Oui. Donc ce truc est composé, d'eau, qui sert de transmetteur en fait et c'est la ce qui provoque, tout ça dans ses poumons, c'est la conséquence de ce qu'est l'implant en fait, mais c'est pas vraiment voulu. Mmh. C'est Une conséquence, donc. ouais. Il ressent à travers lui ce l'implant en fait et il y a vraiment cet effet eau dans les poumons, D'accord. branchies, eau, tu vois? À côté de ça, oui, 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 bien sûr. En même temps, ça affecte la respiration. Moi, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec toute la période que nous venons de passer, où on nous empêchait vraiment de respirer à plein poumon, où on nous balance vraiment des saletés dans l'air, chemtrails En et plus, oui, tout le reste. Donc, l'idée que la respiration a quand même une importance capitale, ça, on peut pas passer à côté non plus. Si on t'empêche de respirer, on t'empêche de vivre en quelque c'est sorte ça. aussi. Bien. OK. Bon, on a déjà l'essentiel de cette histoire-là, surtout cet implant. Bien. Alors, on va on va remonter, à la source, c'est-à-dire à l'origine du problème. C'est-à-dire quand cet enfant-là, Mmh. cet enfant regarde avec lui, tu remontes avec lui, pardon, avec Régis dans cette vie antérieure, Ouais. juste celle d'avant et donc cet enfant, il est, tu dis qu'il est à la traîne, il se sent un petit peu, justement, heu, pas mis en valeur suffisamment, il se sent dévalorisé Mmh. et il va accepter, il a des visions. Mais tu sais, non, je pense qu'on devrait j'aimerais qu'on aille voir un petit peu encore avant, Mmh. encore avant qu'il s'incarne sur terre, Régis. Donc ça nous amène encore plus loin, si on peut dire, dans le temps, dans l'espace. Ouais, alors, là, autant tout à l'heure je le voyais, tranquille allongé, sur sa fleur. Là, ça me donne l'impression qu'il arrive, dans une espèce de toboggan, Ouais, comme s'il s'amusait à surfer avec son corps, en fait. Il dit oui, sur les vibes du cosmos. Alors là, d'accord, c'est intéressant. c'est, je sais pas ce qu'il essaye de me faire comprendre, à travers ça. Il est vraiment comme très, très à l'aise, il dit dans les Avec des vibrations? couches, ouais, il parle de couches de densité dimensionnelle. Il se déplace vraiment très facilement, il monte pas à un endroit précis. Il dit qu'il prend comme des toboggans, d'espace-temps, tu vois? Oui. Qu'est-ce qui l'amène sur terre? L'envie de tout changer. Oui, c'est-à-dire? Alors lui, il trouve que dans tous les domaines là, il y a rien qui va. Hein, hein. Il parle déjà du domaine, financier, économique, le système d'une manière générale qui pose un problème pour lui. Il dit: «C'est pas comme ça que ça doit fonctionner». C'est clair. Heu, il va parler, il dit de tous les domaines en fait qui ont perdu leur dimension humaine. Il Oui, parle surtout des soins, de la santé. Hem,
Mais il parle très, très vite. Je vais essayer de faire ralentir son débit parce que du coup, il dit que ça a des conséquences sur, les humains d'une manière générale, sur, leur système de santé, dans leur vie professionnelle, dans leur vie, personnelle, dans ça touche tous les domaines de leur vie et il voit bien qu'ils sont incapables de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça pour eux ou que ça fonctionne pas Oui, pour eux et lui, il dit qu'il vient là pour, éclaircir les choses, leur montrer justement quelle voie à suivre. d'accord. Tout à l'heure, il parlait de Summer. Oui, Il dit qu'il est là pour, non pas semer le trouble comme les autres, tout à l'heure, mais au contraire, lui, il se dit comme semeur d'étoiles, semeur de lumière d'accord. et il dit qu'il est là comme pour, réunir justement tout ce qu'il sait faire. D'accord. Apparemment, il arrive avec pas mal de compétences ou d'aptitudes. Alors, juste une question que je vais lui poser, s'il est d'accord. Ouais. Parce qu'il descend, c'est comme s'il avait emprunté un toboggan pour descendre plus vite, c'est ça? Cette image de toboggan? Pas vraiment, D'accord. parce que si vraiment il avait voulu descendre vite, il serait allé tout droit. D'accord. Mais là, en fait, il s'amuse plutôt à, il est très, très à l'aise. C'est plutôt pour me montrer qu'il est très à l'aise, très, mmh, heu, adroit dans ses déplacements, d'espace-temps Agile, et ouais. agile et il s'en amuse aussi du coup. Quelle est son apparence? Quel est son aspect, Cécile? Comment le vois-tu là? Là, j'ai plutôt un corps, très lumineux. Plus éthéré? Ah oui, beaucoup plus éthéré. Je peux pas vraiment, si tu veux, je distingue, ses contours, Oui. mais je peux pas vraiment distinguer, qu'il a des yeux, un nez, une bouche, tu vois? Mais tu peux communiquer avec lui, donc c'est déjà Ah le complètement, plus oui. important. De quel plan vient-il? Là, au moment où tu le vois, parce qu'il y a pas que ce plan-là pour lui, mais là, dans ce moment où tu le captes, de quel plan sur quel plan se situe-t-il? C'est à peu près au même niveau que la 12D. D'accord, j'avais un petit peu ce sentiment. Donc d'accord. Donc il descend dans ce toboggan, on va dire, sur terre pour c'est son choix, allez, il veut tout changer. Oui. OK, bien. Ouais, parce qu'il a vraiment une, il dit une vision, globale, Oui. objective et synthétique des choses. Mmh. C'est vraiment de ses points forts. D'accord, donc très bien. Alors de il choisit donc l'incarnation, aller carrément, vraiment, la matière aller dans la matière pour agir. Ça semble important pour lui. Oui, oui, c'est ça. Mmh. Donc au moment où tu le vois là, tu peux lui exposer tout, bah, toute l'histoire de Régis, puisque c'est lui. En tout cas, c'est au moins une de ses extensions. Avec la problématique bien sûr du vaisseau qui qui est en train d'effectuer un gros sabotage sur les terriens et pas que. Donc tout ce que tu as vu, tout ce que c'est comme toute l'information lui parvient. Donc à Régis, Ouais et tu vois quand, à partir du moment où, toute l'information lui parvient, il me remontre à nouveau oui, ces différentes, lignes de temps qu'il tient entre ses doigts comme ça, qui partent très entre bien, chacun de ses doigts ouais,
C'est l'image du Et début. ouais, et il s'amuse à, je sais pas comment il fait avec ses 2 doigts là, tac tac, il Et fait comme un tricote. Il fait tricote du macramé. ses changements de ligne de temps ou j'en sais OK. rien. En tout cas, il a pas touché, à toutes celles qui étaient de ce côté-là. Il a fait juste avec les 2 premières, Ouais. tac tac. OK. Je sais pas ce qu'il a fait pour, faire en sorte que, du coup, ce petit, se retrouve pas du tout dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que, il va pas avoir le sentiment d'être à la traîne et de toujours vouloir plus, faire comme les D'accord. grands. Ça va être un enfant plutôt, tu sais, qui ouvre les yeux, qui regarde, qui s'extasie de ce qu'il voit et qui cherche pas plus que ça à vouloir absolument faire comme les autres. C'est parfait. C'est parfait. Au lieu d'avoir, comme un manque et de vouloir, quelque part atteindre quelque C'est chose ça, il y a qui pas n'est ce pas lui. côté, ouais, il y a pas ce côté frustration là. Mmh. Parfait. Et En puis, même mmh. je pense aussi qu'il y a eu, un changement aussi au niveau de sa mère apparemment qui est beaucoup plus présente pour D'accord. lui. Qui fait attention à lui, qui est attentive à ses besoins, Elle à est ce moment-là. beaucoup plus, consciente, tu vois? Je pense qu'il lui a fourni l'info parce qu'apparemment c'est le dernier, d'une famille de 7 enfants et il dit: «Maman à force elle faisait plus attention et c'était plus en fait, les grands frères et les grandes sœurs qui s'occupaient des derniers». D'accord. Mais là, pour le coup, avec ce changement de ligne de temps, il y a la présence de la maman qui est beaucoup plus importante. Comme quoi, Comme quoi, oui, elle avait pas vraiment pris conscience que c'était important qu'elle soit là pour lui, en fait. elle était peut-être aussi un petit peu dépassée par le travail, le nombre, enfin bon, peu importe. Là, c'est un changement complet de conditions. Oui, OK, parfait. Au passage au passage, donc Régis 12, Régis de la 12D, on va dire, il a est-ce qu'il a été nécessaire d'agir aussi sur ce vaisseau? Je sais même pas s'il existe, hein, s'il existe toujours. Mais au passage, s'il y a un petit sabotage à faire, autant le faire. ouais, apparemment, il est toujours là, il fait: «Attends, j'arrive» et je sais pas ce qu'il a fait, C'est je moi, l'ai vu je lui prête des tenailles. reglisser Non, je rigole. reglisser à nouveau sur son toboggan là et Oui. tchou, il a disparu, je sais pas où. OK, Mais il est parti, je sais pas ce qu'il fait, il est parti s'en occuper, je sais pas. il n'existe plus en fait. OK, bon, très bien. En tout Donc cas, il maintenant est super speed dans cette, dimension-là. bah, tant mieux. Il parle très, très vite, il se déplace très, très vite. Bien. Alors on le remercie et tu reviens maintenant, Cécile, avec lui, dans Mmh. son moment. Tu l'observes et tu me dis ce que tu observes justement. Alors là, je le retrouve, dans son immense fleur. Cette fois-ci, il est en étoile de mer, les jambes écartées, les bras écartés. Il me dit: «Je» et en fait, il est en train de réharmoniser ses corps et quand, tu regardes au niveau du subtil, c'est comme s'il était en train de travailler sur tous ses chakras Mmh.
Je sais pas comment il fait, mais il travaille avec, la lumière du soleil en même temps. Tu sais, ça fait plein de, je sais pas comment expliquer, mais ça fait plein de bulles, d'échanges entre lui, le soleil, avec des rayons énergétiques comme ça, il y a toutes les couleurs. D'accord. Je lui demande à ce qu'il me montre son dos, parce que je veux m'assurer qu'il y a plus rien. Non, il y a rien. C'est vraiment comme si c'était rien passé, en fait. D'accord. Oui, tout a été annulé de toute façon. Tout a été annulé. OK. C'est vraiment comme s'il y avait un échange entre lui et le soleil et toute sa chaîne de chakras. Bon, c'est parfait. Bien. Alors, Cécile, on va regarder de plus près de ces questions maintenant. Ouais. Alors, il mentionne pardon, un rêve qu'il a fait, avec une entité négative à laquelle il a opposé donc un non puissant, on va dire, et déterminé. C'était, un rêve, dans lequel une entité s'approchait de lui et il dit: «J'ai senti que ça l'a fait partir, donc il voudrait vérifier s'il y a eu des conséquences suite à cette, visite». Apparemment, il a affaire assez souvent à ce genre d'attaque, Mmh. dans le subtil. D'accord. Il y a absolument eu, en fait, il a tout dégagé par, le fait d'affirmer comme ça sa souveraineté D'accord. et c'est vraiment une volonté de sa part, tu vois, que ça fonctionne et il dit: «Ça fonctionne». Ah, très bien. Bien sûr que ça fonctionne, donc c'est vérifié Ouais, et confirmé. ouais et il dit: «Pour le coup, en général, ils veulent pas là vraiment l'approcher». Bah, surtout que maintenant, avec la prise de conscience, con et la confirmation, ça va être plus difficile. Ils peuvent toujours essayer, mais dès qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose, qui tente de manipuler ou de s'approcher, c'est non, tu dégages quoi, tu Mmh. dehors. C'est C'est ça. dehors. Alors, il exprime aussi le comment dire? Le désir de nettoyer à nouveau, il dit sa glande pinéale. J'aimerais que tu regardes avec sa partie subtile si c'est nécessaire et si oui, le faire de toute façon ou donner des informations, des conseils. C'était pas, sa glande pinéale apparemment qui était à nettoyer, c'était cette, sphère, tu sais, où j'avais vu, à partir de cet implant, comme un filet qui se déployait jusqu'aux Exact. 3/4 de sa sphère et qui restreint sa vision, en fait, dans un espèce de petit triangle comme ça Oui, et il donc peut c'était pas l'implant. voir au-delà. Ouais. C'était l'implant qui empêchait donc le fonctionnement, optimum Ouais. et le déploiement de ses capacités. Donc sa glande pinéale, c'est lui qui a projeté ou qui a pensé que c'était nécessaire, mais c'est pas le cas. Non, OK, bien. non, parce qu'il verra là qu'avec ces nouvelles conditions, Ça là, va j'entends être qu'il a différent. même il a même plus besoin de tourner la tête pour voir. Ah, c'est pratique. D'accord. Il voit sans bouger. Hop, hop, hop. Non, mais il fait de la clairvoyance. Ah, ah. Bon, Il fait de la c'est clairvoyance et justement, il en serait pas capable si sa glande pinéale fonctionnait pas bien ou si elle était, calcifiée. mmh, Ce qui est pas le cas du tout. d'accord. Bon, c'est C'était juste bon, un champ de vision restreint. une bonne nouvelle, hein. Bah oui, effectivement. Alors, qu'est-ce
Par rapport à son asthme, il dit donc qu'il a réussi à gérer cela. Ça devient, c'est de mieux en mieux, il dit depuis environ 15 ans. Et il arrive que quelquefois, il a les bronches obstruées de mucosité, ce qu'il nous a expliqué. Donc lui, ce qu'il souhaite, c'est dissoudre toute limitation à ce niveau. Donc regarde s'il y a encore quelque chose à faire. Bon, pendant la session, on a bien vu qu'il y avait un problème lié toujours à l'implant, limitant la respiration. Tout ça, ça a été évoqué. Regarde s'il reste encore quelque chose, Cécile. Non. Non, maintenant simplement, il lui faudrait, tu vois, juste simplement, pouvoir, regonfler ses poumons comme, à l'état originel. Oui, Donc l'idée, ça serait d'accompagner en fait, si tu oui, veux, un nettoyage qui va continuer à se faire au niveau des sécrétions et tout ça. Mais que lui pourra accompagner avec des exercices de respiration amplifiée. d'accord. Très bien. Ce qu'il ne fait plus depuis longtemps, j'entends. D'accord. Il a l'air d'être d'accord, donc bien vu. Bon, et donc ça va l'aider. Ce sont des exercices liés au physique, bien sûr. Oui. Et je souligne encore une fois l'importance de la respiration, hein, Oui, pour, et qui se renseigne aussi avec un petit appareil qui s'appelle, Air Physio. Tu m'entends? je t'entends très bien. Ah, je crois que ça est coupé. Non, pas du tout. Un Air petit physio. appareil qui s'appelle Air Physio, ouais. D'accord. Donc c'est, simplement un appareil qui compresse l'air et qui permet du coup d'aller ouvrir les poumons D'accord. et j'ai vu ça il y a pas longtemps sur, Bah, internet, ça m'a interpellée. Je bah, voudrais écoute, essayer aussi. bien écoute, comme ça, on va tous se renseigner sur ce petit appareil, voir ce qu'il fait. Qui Et apparemment te redonne une, respiration de bébé, waouh, tu vois? d'accord. Très bien, intéressant. Donc, mis à part donc des exercices qu'il doit mettre en place, c'est nickel. Ouais. Très bien. Ouais, là, c'est simplement, terminer de rejeter ce qui reste. D'accord. Mhm. Donc, la question suivante concerne le semeur, mais tu as déjà répondu. Enfin, lui, dans sa partie, on va dire, Régis 12 a déjà répondu. Semer des étoiles, semer de la lumière. Ouais. De toutes les façons possibles, hein. Il y a pas de règle, c'est selon l'intuition. On sait que d'être soi-même et de rayonner, c'est déjà En ça. fait, il le fait à travers, toutes ses créations. Avec à travers aussi ses créations. D'accord. Ok. Bien. Le point suivant concerne donc l'amour, hein. Il dit qu'il aimerait donc rencontrer quelqu'un avec qui il soit en phase. Je vais le résumer comme ça. En phase et en harmonie. Regarde si quelque chose donc bloque à ce niveau-là ou qu'est-ce qu'il doit comprendre à travers les Pour le expériences. moment, disons que jusque-là, il se contente du peu qu'il a. J'ai l'impression qu'à partir de maintenant, il sera plus du tout d'accord pour le faire D'accord. et c'est justement ce qui va débloquer, ça, tout Mhm. ce domaine amoureux chez lui. D'accord. Comme si, comme si quelque part avant, ça le limitait aussi à ce niveau-là, par rapport à l'implant, tu vois? Oui, 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 bien sûr. Si Il y a... ça le limitait à ce niveau-là, que, oui, il rencontre des gens avec qui il est en phase, mais il y a toujours cette histoire de filet qui fait que pour les 3/4 des choses, c'est pas en phase, quoi et
Et lui, là, en vraiment prenant cette décision de n'en rejeter tout ce qui n'est pas en face pour lui, il dit que c'est pas pour ça qu'il va pas le faire avec amour, mais tout ce qui ne lui conviendra pas, à plus de la moitié, en fait, il en voudra pas. Plus de la moitié, ça fait du 60. Moi, j'étais à 90%, tu vois. Non, mais Non, non, il mais dit juste il dit: Même si ça convient à 50%, en fait, c'est pas suffisant pour lui. bah oui, Il veut justement. du 100%. Ah ben bon, c'est bon. Et mais comme il dit du coup qu'il se sent plus patient, en fait. C'est ça. Je précise que c'est pas un niveau exigence, c'est un niveau de reconnaître sa valeur, donc s'aimer. Et exactement, c'est le mot que j'avais, c'est ce que j'allais te dire. C'est, une valeur C'est ça, supplémentaire tout à qui fait. prend toute son importance pour lui. Parfait, parfait. Et si tu regarde son chakra du cœur quand on parle de comme ça, quand il entend ces mots-là, si tu l'observes. En fait, il me dit, c'est comme si le gravait, tu sais, le symbole du cœur dans un arbre, Oui. sauf que, c'est un nœud d'arbre carrément qui ressort en cœur comme ça. Hmm, d'accord. Il dit qu'il l'imprime, tu vois, il se stabilise, s'enracine dans ça, en Ok. fait, Ça, c'est important, tu vois, parce que tu parles de racines, donc ça correspond aux siennes, j'imagine, complètement. symboliquement. Parfait, parfait. Très bien. Concernant le côté professionnel maintenant, Cécile. Mmh. Donc, il a parlé de démarrage lent, mais après, avec des grandes compétences, bien sûr, qui se déploient et qui se développent. Et alors, il voudrait avoir, ben, je vais poser sa question telle quelle. Quel métier ma partie supérieure voit comme étant le plus juste et prospère pour moi? Et comment y aller? J'entends que coach de vie serait l'idéal pour lui. Parce qu'il faut pas qu'il se cantonne à un seul domaine et du coup, le fait de pouvoir, soutenir des gens dans leur vie au quotidien, ça va lui permettre justement de regrouper tout ce qu'il sait faire et les adapter aux personnes, concernées, en fait. Et ça, comment dire, ça corrobore tout ce qu'il disait, comme quoi les gens, ils savaient pas pourquoi, allaient lui parler, se diriger vers lui. Ben voilà, C'est voilà ça la réponse. et en fait, c'est vraiment, une des rares disciplines où tu peux réunir tout ce que tu es en même temps. Et utiliser la créativité, utiliser C'est le ça, sport, utiliser plein de techniques. tout. Sa Ouais. pâtisserie, Ah oui, la c'est toutes pâtisserie ses aussi. créa tout, tout, tout ce Je qu'il veux fait, bien, ça ouais, je veux bien tout aller, aller voir un atelier de pâtisserie, ça c'est pas mal. Pas que, non pas que, je plaisante. Ok. ouais. Ça y est, là, tu vois, là, il détient, il y a le lien sur tous ces fils, tout ce qu'il voyait, toutes ces, pardon, ses capacités multiples, donc le lien, il est là, en fait. Oui, Ça s'unifie à ce niveau-là. oui. Ok. Et Alors, oui, tu vois, il y a vraiment là sa part subtile qui dit évidemment, c'est pas pour rien que tous ces gens viennent le voir. Hé, qu'est-ce qu'il croit? Comme ça? Il est marrant. ben oui, j'adore. Bien. Euh, alors, il parle de choses qu'il entend. Quand il dit qu'on lui parle à l'oreille, par exemple, fait 3 pas. Il voudrait savoir qui parle et que doit-il comprendre. De temps en temps, il dit quand même assez rarement, on parle dans son oreille et il ne sait pas qui, ni pourquoi.
Alors j'entends que c'est des messages qui lui sont pas forcément adressés. D'accord. Ça peut être en lien avec qui l'a vu avant ou ce qu'il a fait avant, Oui. ou voir, son avenir même. Des gens qu'il va voir dans l'avenir ou, des choses qu'il aura à faire dans l'avenir. Mmh. Hem, J'entends que c'est souvent des messages à transmettre. Bah, il dit jusque-là, il savait pas à qui, mais, c'est pas forcément pour lui. Mais en fait, c'est vraiment son côté clairvoyant là qui ressort. D'accord. C'est comme de la télépathie qui Oui, peut arriver à bon escient au moment, oui, c'est ça, nécessaire. c'est ça. D'accord. Sauf qu'il lui manquait du coup, les 3/4 des informations. Mmh. Il en D'accord. avait vraiment qu'une Qu'une parcelle et partie. il savait pas quoi en faire du coup. D'accord. Alors quand il dit: «Qui parle» et que dois-je comprendre? Qui parle justement? Son moi supérieur. Bah, c'est parfait. C'est parfait parce que sinon, il C'est valait comme mieux quand même son guide vérifier. intérieur. Parfait, Ouais. impeccable, Il a juste à se fier à lui. tout à fait. Il sait tout, il a toutes les réponses en lui. Et il est suffisamment, sage et posé pour, comprendre tout, en fait. Mmh. Et là, il dit qu'il a vraiment plus à s'inquiéter, qu'il va vraiment avoir une vision claire des choses. Bien, très bien. Alors il reste un point à voir. Il parle du nettoyage de son espace de vie et alors, il m'est arrivé de visualiser alors que j'étais au travail, une sorte de boule de lumière dans mon appartement, entre le couloir et la cuisine. Il est mort de rire quand tu dis ça. Eh ben, je te dis, pourquoi? Parce qu'il dit que c'est lui qui l'a mise là. Et C'est qu'il lui est même qui pas au courant que c'est lui qui l'a mise là. d'accord, C'est lui qui fait ses protections et qui fait ça. Mais comme je t'ai dit, il travaille avec le soleil. d'accord, donc c'est lui Ils qui savent faisait pas. un nettoyage inconscient de son appartement, en fait, ou de non, de son lieu de vie, pardon. Non, il a accumulé des nettoyages et ça a formé cette énorme boule. D'accord. Alors parce que lui, sa question, c'est: «Est-il possible de refaire un nettoyage éthérique de fond en comble?» Je pense il est en mesure de le faire, hein. Il a pas Complètement. besoin de nous. Non. Il a juste à faire circuler cette boule, en fait, chez lui. Elle est déjà présente. Et ben voilà. C'est lui, il a juste à fermer les yeux, il imagine simplement qu'il la déplace dans sa maison et ça se fait. Ça, c'est génial. Mais elle est toujours présente. Attention Régis, parce que vous allez avoir des coups de téléphone: «Viens faire une boule chez nous pour nettoyer». Tu m'étonnes. Je plaisante, mais sachant que tout chacun de nous peut le faire, hein, bien sûr, Mmh. chacun de Oui. nous. Donc voilà. Ben voilà, j'avais un petit peu cette sensation aussi, tu vois, Cécile, donc ça confirme que il est super fort, quoi. Ouais. Eh ben bravo. Il avait pas le retour. Il avait pas le retour, donc bah, oui, il se posait des questions. Il y avait quand même, Mmh. pas mal de choses qu'il captait, hein, ça, on peut pas dire le contraire, hein, il avait une très bonne analyse sur certaines choses, mais il manquait ce retour, comme tu dis. OK, C'est ça. bien. Alors, est-ce qu'il est toujours sur sa fleur, là? Ouais, sauf que, il s'est tourné, il s'est mis sur le côté, il a une main sur la taille comme ça et l'autre sous la tête. Ça fait un petit peu, la position des Romains, tu sais, sur leur, Ouais. méridien. D'accord, bien. Alors qu'est-ce qu'il a à dire là? A-t-il quelque chose à rajouter? Alors il lui dit, «Entraîne-toi», Mmh mh. hem, il lui dit: «Change pas vraiment, en gros ce que tu fais d'habitude, mais, entraîne-toi surtout à avoir maintenant le retour que tu avais pas avant».
D'accord. Il lui dit ça va te permettre de comprendre où tu vas. Et en gros, il lui dit que bah là, il va pouvoir compter vraiment sur lui et ses ressentis. Très bien. Il dit que c'est pas la peine de chercher à l'extérieur qui tu es. Tout est en toi et le lien est fait. Donc il dit que maintenant il attend plus qu'il passe ça, il attend plus qu'il passe qu'à l'action. Bon, très bien. Donc Et il le soutient. il dit on va bien s'amuser. Tant mieux, parce que plus il produit de la joie, plus il sème de la joie aussi. Ouais. Ah bah Parfait. complètement, oui. Très très bien. Et il a un côté très qui lui appartient à lui et il sait pas fonctionner autrement et qui plaît énormément dans son entourage, c'est son humilité. Et il dit que ça, il y tient beaucoup, qu'il le félicite grandement pour ça et que en fait, il le dit être, grand, justement être une, personne sage et qui a de l'importance, justement, parce qu'elle est tellement humble que, elle se rend même pas compte à quel point elle est humble, en fait. Et il dit: «C'est justement là le secret». Waouh. Et c'est le secret de la puissance. Ouais, La puissance du cœur. ouais, On peut le ressentir d'ailleurs, Cécile, hein. complètement, ouais. Bien. Alors, on va remercier Régis et on lui dit au revoir. Ouais. Bah, du coup, tu vois, c'est moi qui m'éloigne de lui, il reste sur sa fleur. C'est bon. Bien. Alors Cécile, il est temps pour toi de rentrer.